Mon nom c'est de Montbrison, mon prénom c'est Christian, je suis né à Paris dans le 16e le 26 août 1929. Mon père était protestant, nous avons été élevés entièrement protestants et ma mère qui était juive n'avait aucune notion de ce que c'était que le judaïsme. Elle n'avait jamais été élevée avec la notion juive. Le professeur, à l'école, pas dans l'école communale, mais dans le lycée, où je passe un moment, le professeur nous apprend que c'est à cause des Juifs que nous avons perdu la guerre. Je rentre à la maison, mon père, qui n'était pas encore parti à la résistance, m'entend dire une chose pareille, il prend immédiatement son crayon, la lettre, il écrit à la directrice du collège d'Arcachon, en disant « Comment osez-vous, ma femme est juive, comment osez-vous dire à un enfant que c'est à cause des Juifs qu'on a perdu la guerre ?» À peu près, peu de temps après, ma mère devait porter l'étoile juive, et c'était un choc énorme. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous étions, beau être français, notre mère étant juive, nous étions les ennemis de l'État. Et lorsque, dans la semaine, accompagnant ma mère en bicyclette à Arcachon, on s'arrête à un feu rouge avec la bicyclette, elle avait l'étoile, une femme traverse la rue et elle voit ça, elle vient vers ma mère, elle lui crache au visage en criant « sale juive ». Ça, à 12 ans, quand vous voyez ça, ça m'a formé, ça m'a bâti. Quand tout d'un coup, nous avons eu la possibilité l'été, où Pétain a dit toutes les familles qui ont la famille en zone libre, vous pouvez aller passer les vacances chez eux, nous sommes allés chez notre grand-oncle, qui avait la terre de Montbrison, est en zone libre. Et donc nous avons filé en zone libre. Ma mère nous a réunis avant et nous a dit, persuadée que, comme elle devait tous les 15 jours se présenter à la commandanture du Pilat pour montrer qu'elle ne s'échappait pas, elle nous a donné des vêtements et au garçon, elle nous a donné une boîte de chocolat. Et moi, quand j'ai vu cette boîte de chocolat, j'ai tout de suite pensé qu'un jour, il allait y avoir un problème pour mon frère et moi. J'étais le frère aîné. C'était normal que je donne la boîte à mon frère, mais que dans une boîte d'allumettes, j'ai mis 2 carrés de chocolat pour en faire mon trésor de responsable de mon frère, au cas où on serait arrêté un jour, que j'ai ça en prison pour tenir le coup un jour ou 2 jours de plus avec un morceau de chocolat. Et c'est devenu mon trésor sacré que j'ai emmené en partant en zone libre avec moi. On se débrouille, on arrive sain et sauf, et là-bas, il se trouve que c'est notre protection fantastique. On passe l'été là, et ensuite il y a la rentrée des classes et on va au Chambon-sur-Lignon. Mes sœurs étaient à Pau à un moment, mais ensuite, 6 mois après, mes sœurs me rejoignent au Chambon, ce qui fait qu'on était toutes les 4 enfants au Chambon-sur-Lignon. Parce que le Chambon était un lieu d'accueil pour les enfants malades de Lyon, des grandes villes autour, avant la guerre. Donc ils avaient l'habitude de recevoir des enfants. Et donc cette ville-là a été sélectionnée par la résistance, surtout pour sauver des Juifs, et que ça a été un des centres majeurs de sauvetage des Juifs de Marseille, ou de Toulouse, ou de Toulon, etc. Et les enfants juifs qui étaient cachés, on n'a jamais su qu'ils étaient juifs, puisqu'ils ne le disaient pas, et qu'ils avaient quelques-uns perdu déjà une partie de leur famille, où ils attendaient de les revoir après la guerre. Ils ne savaient pas où ils étaient partis. Moi, j'ai eu la chance de me trouver dans la maison du chef de la résistance du Chambon, qu'on ne savait pas que c'était lui. Et donc, j'ai été protégé au maximum, et voilà. Notre vie était passionnante, jusqu'au jour où un jour, je me trouve dans ma classe, quelqu'un arrive en courant voir le professeur, il lui parle, il lui dit 2 mots, et il repart en courant. Le professeur nous dit « Les enfants, arrêtez la classe, fermez vos cahiers, suivez-moi ».
On remonte tout le village et on arrive jusqu'à la mairie. Moi, là où j'étais abrité, c'était la maison la plus proche de la mairie. En fait, devant la mairie, il y avait un autobus. Je regarde et je vois 3, 4 têtes d'enfants de mon âge assis dans l'autobus. Le professeur, lui, il rentre dans la mairie, c'est juste devant la mairie. Il rentre dans la mairie, on voit tous les professeurs qui arrivent, ils rentrent dans la mairie. Pourquoi faire? Pour discuter avec le commandant du autobus, pour essayer d'empêcher qu'il emmène des enfants dans l'autobus. Donc ils vont discuter avec le commandant français. Hein. L'autobus était gardé par un soldat français, habillé en noir, et un fusil. En plus, il avait un fusil. Moi, quand je vois ces gosses dans l'autobus, je me dis, ça va peut-être nous arriver un jour. Je cours à ma maison chercher mon trésor, en me disant, après tout, tant pis que je donne ce trésor à un de ses enfants. Je cours le plus vite possible, de peur que l'autobus parte avant que je revienne. Je reviens à temps. Il y avait même des garçons de première classe, de première ou de philo, qui étaient couchés par terre devant l'autobus pour que l'autobus ne parte pas. J'arrive devant la porte. Je regarde le soldat qui gardait la porte, le policier. Il tourne la tête vers là-bas. J'en profite pour... La porte était ouverte. Je vois un garçon qui est assis comme moi, là, les mains comme ça. J'ai juste le temps de lui mettre dans la main ma boîte d'allumettes. Le policier me prend, me donne un coup dans le cul. Qu'est-ce que tu fous là, etc. Et au moment où je m'échappe, arrive le colonel qui commandait l'arrêt. Et les professeurs n'étaient pas arrivés à obtenir raison. Il monte dans l'autobus, la porte se ferme, et il part et on chante « Ce n'est qu'un au revoir », et on chante la Marseillaise. Pour nous, jamais plus on ne reverrait ces enfants. C'était grande tristesse, c'était épouvantable. Les années ont passé, on a été libérés. Je me marie, j'ai des enfants. À l'époque où mon fils avait 18 ans, je ne me rappelle plus, je reçois un papier. Les anciens de l'école du Chambon, nous avons décidé de faire une réunion mondiale. On a prévenu tous les Juifs du monde entier, Australie, Amérique, qui ont fui dans tous ces pays-là, que ceux qui étaient au Chambon, il y a une fête du souvenir. Venez le plus nombreux possible. On arrive, et je rentre dans cet ancien abri pour les enfants juifs cachés. Et tout le monde était à table, une table de moins 40 personnes. Longue table. Et la dame qui nous reçoit me dit, vous avez de la chance, il reste juste 2 places. Je m'assieds, mais il y avait, je vous dis, la table était très grande. En face, il y a un couple, il y avait des en face, je dis, comment tu t'appelles? Il me dit, je m'appelle comme ça. À côté de moi, c'est ma femme. On était cachés au Chambon, elle était à Tence, un petit village un peu plus loin. On s'est trouvés après la guerre, alors je dis, mais de quoi tu te rappelles du Chambon? Il me dit, j'étais caché là grâce aux Suisses qui m'avaient caché. Les Suisses m'ont énormément aidé. Mais tu te souviens tu as connu l'autobus? Et l'autobus, j'étais dedans. Comment? Tu étais dans l'autobus? Pour nous, tous les gens qui étaient dans l'autobus, ils sont morts. Tu étais un des petits garçons dans l'autobus? Oui. Alors je dis, et quel souvenir tu as? Il me dit, j'étais assis dans la porte, dans le siège juste près de la porte, et tout d'un coup, il y a un inconnu, je n'ai même pas eu le temps de voir sa figure, qui est passé, il m'a mis une boîte d'allumettes dans mes mains. Quand j'ai ouvert la boîte d'allumettes, il y avait 2 plaques de chocolat dedans. Ça m'a fait pleurer, parce que c'est la dernière chose que ma mère à Berlin m'a donnée. Et je lui dis, il me dit, je ne verrai jamais ce... Et moi, je dis, tu sais, l'homme qui est en face de toi, c'est moi qui t'ai donné.